Pourquoi tu dis ça? Il est là! Recule, Mussolini, personne te parle. Je te jure, Paddock, j'en ai ras-le-bol de ces conneries! Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Paddock a dit un truc qui l'a fait passer pour un vrai Si je blaireau. vois le moindre bleu, ce sera corvée de peluche et de latrine pendant une semaine. Je sais que c'est frustrant. Je sais qu'on a tous envie de passer à l'action. Ce n'est pas si simple. Peut-être que ça devrait. Peut-être que tu devrais écrire au général Montgomery. T'as un stylo? Le plan n'a pas changé, les gars. On cogne pour passer les lignes allemandes, on cogne jusqu'à Berlin, on cogne Hitler, on gagne la guerre et on rentre chez nous pour Noël. Dis donc, Paddock, qu'est-ce que tu veux, demi-portion? Juste un truc. Si tu veux tricher, essaie au moins de ne pas utiliser 2 dames de Ah, pique. Paddock, espèce de salopard! Hey, Jazz! Oui, Red! Vous avez la peinture que je vous ai demandé? Affirmatif! Est-ce que Mac suit toujours Cole? Eh bien, il est devenu adjudant-chef. Y a qu'à moi que ça fait bizarre. C'est un peu comme revoir son ancien patron, non? Cortland, Mac nous a gardés en vie dans des situations où personne n'aurait survécu. On lui doit beaucoup. Ne me demandez pas ce que j'ai dû faire pour Vous l'obtenir. êtes sûr qu'on peut, Red? Ben, on a tous choisi des indicatifs radio. Ça nous aidera à rouler droit. Et à écraser les Allemands avec nos terribles animaux du zoo. Scheiße, ein Zebra! Ah, le zèbre est un animal féroce. Les espadons sont sacrément costauds. Une fois, mon pote Nathan s'est fait transpercer la main par leur... on dit bec? Attendez, c'était quoi l'autre? Le toucan. Il te crève les yeux à coups de bec, vieux. Ok. Bon, les gars. Je suis pas comme Mac. J'aime pas les longs discours. Demain, nous partons en Hollande pour ouvrir une foutue route. Alors allez vous remplir l'estomac avant de faire le plein de sommeil. Profitez-en parce que ça n'arrivera plus avant un bon moment. Un jour après le divorce, mon père m'a dit « Un soldat a 2 familles, celle dans laquelle il est né et celle avec laquelle il risque de mourir. » Ça fait 8 jours que je suis là. 8 jours à commander un groupe de combat malgré moi. 8 jours à regarder mes hommes, ma famille tuer et se faire tuer. 8 jours à espérer que ça s'arrête. J'ai jamais demandé à être chef de groupe de combat, mais on m'a pas laissé le choix. Maintenant, j'ai 13 soldats sous mon commandement. 13 hommes qui comptent sur moi pour prendre les bonnes décisions et pour les ramener vivants. 13 familles qui attendent un mari ou un fils à la maison. 13. Le 13, ça porte malheur. Ces mortiers proviennent du dépôt ferroviaire à un pâté de maisons d'ici. Red, prenez cette ruelle derrière ces maisons et frayez-vous un chemin. On va passer par l'autre côté. On a réussi à faire sortir les Boches de leur trou. Ouais, ils s'en vont. On va rester en position quelques minutes avant de se regrouper. Ensuite, on les prendra en chasse et on leur mettra une dérouillée. Avec plaisir, monsieur. Ça doit bien faire 3 ou 4 jours que je n'ai pas bu de bon café. J'adore cette odeur. Merci, colonel. Nom et grade. Sergent Joe Hartsock, colonel. Mais tout le monde m'appelle Red. Combien de temps ça va prendre? Colonel, j'aimerais aller retrouver mes hommes. Ça n'a pas été le saut le plus facile. J'ai dû me retirer des brindilles du cul pendant toute la journée qui a suivi. J'ai d'abord retrouvé un type de la 82e pas loin, Doyle. Il a abattu le Boche, l'Allemand qui essayait de me tuer. Ensuite, on est tombé sur Paddock, de la 2e qui allait devenir mon unité par la suite. Il y avait que nous 3 au début, avant qu'on retrouve Cole. Le lieutenant-colonel Robert Cole? Oui, monsieur, un sacré soldat. Il utilisait pas mal le nom du Seigneur. Ma femme déteste ça. Rendez-vous au poste de contrôle 18. Je crois que c'est un café. Retrouvez-moi là-bas. Et ne soyez pas en retard. Bon, cette fois, j'ai vraiment entendu Rizière. Il est peut-être sous. On va traverser la rizière à la nage, colonel! Ouais, juste une minute, Jack. Il est trop jeune. Mais il n'a aucune expérience du combat. Il s'est pris un arbre! La direction ne marchait pas bien à ce moment-là. Oh non! Un arbre placé là exprès! C'est peut-être un Allemand déguisé! À couvert, les gars! Je vais nous sauver! J'étais en train d'inspecter la maison quand un camion s'est arrêté. J'ai tiré quelques balles et j'ai couru. J'ai sauté dans cette merde et je me suis planqué. J'ai cru que j'étais mort.
Je devrais retourner voir Baker pour vous aider de l'autre côté. Merci, Red. Dis-moi ce que j'ai pas fait pour toi, Matt. Cite-moi un seul ordre que j'ai pas suivi à la lettre. Il ne s'agit pas de ça. De quoi alors? Du calme, Sam. Du calme. Du calme. On était caporaux ensemble, Matt. Mais je suppose que ça veut rien dire Caporal. pour toi. Quoi? On peut savoir pourquoi vous avez ramené ce vieux bout de ferraille? Je sais pas. Je me suis dit qu'il fallait le faire. Et après, vous comptez l'enterrer? Pourquoi pas? Assez bavardé! Rassemblement! Les discours, c'est pas trop mon truc, alors je vais faire court. Primo, il y a un colonel Marshall qui veut interroger certains d'entre vous sur ordre du général Eisenhower. Alors pas de conneries! Secondo, ça fait un bail que je suis dans l'armée, et pas avec les plus mauvais, croyez-moi. Mais depuis tout ce temps... Enfin, disons que je tenais à vous féliciter, soldats. On a perdu des hommes de valeur, mais en même temps, on a envoyé un message très clair à Hitler et à ses copains. On va aller les chercher, et leurs jours sont comptés! Et maintenant, j'ai une promotion à accorder. Sergent Hartsock, un pas en avant! Le deuxième groupe de combat a besoin d'un chef. Je vous confie cette responsabilité. Cousez-moi tout de suite ces galons sur votre uniforme ou je vous dégrade! Vous savez que c'est pas fini, hein? On a traversé de sacrées épreuves ces 8 derniers jours, et je peux vous garantir que c'est que le début. À vos sacs, soldats! On n'a pas encore gagné la guerre! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Apparemment, elle dit qu'on est au nord-est de Sainte-Mère-Église. Vous étiez vraiment obligé de casser le portail? Vous allez lui rembourser? Baguette! La ferme! Bordel, ça va pas être facile de les retrouver là-dedans. Sauf si, bien sûr, c'est eux qui nous retrouvent. Eh, c'est pas Red là-bas? Je comprends le vaste cœur des héros. Le courage des temps présents. C'est un poème que mon père me lisait quand j'étais gamin. Ça me sidère que quelque chose d'aussi beau fasse partie d'un processus aussi moche. Vous voulez ma part? Allez! Venez me chercher! Venez! Vous voulez dire qu'on les tue? Ça me paraît clair, première classe Allen. En fait, c'est pas comme ça que je dis bonjour. Suffirait de dire abattez-les. Qu'est-ce que tu fous, Garnett? Ça vient! Non, ça vient pas! Je te préviens, si on se fait descendre, je te tue de mes propres mains! Chargez! Ah ouais, bah moi je te garantis qu'on va faire des trucs encore plus dingues que ça avant la fin de la journée. Quelqu'un a faim? Ah moi, tout ce que je dis, c'est que sur le papier, Superman, il doit mettre la pâtée à Batman. Ah bah alors il a tout pour te plaire, les guettes. J'aime les super-héros qui ont un cerveau. Les guettes, il peut faire fondre des trucs avec ses yeux! Avec ses yeux! Oh là là, pardon, avec une arme comme ça, c'est sûr, Batman peut pas être une chochotte. Ça devait être une jolie petite maison, avant qu'on la pulvérise à coups de bombe. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Eh merde. Pauvre con. T'as vraiment une grande gueule. J'arrête pas de te le dire. T'as une grande gueule. On pourrait y mettre une contrebasse. Souvenez-vous de... Eh, pourquoi une contrebasse? Je sais pas, j'ai paniqué. J'ai juste pensé à quelque chose de très gros. Donnez-moi 5 minutes avec le général Taylor pour que je lui explique à quel point je déteste le conduire en colonne. Ça nous... Quoi? On se croirait au défilé tellement on est facile à abattre. Moi, je vous le dis, rien que 5 minutes et on s'arrêtera plus à chaque fois qu'il y a de la casse. Et où tu veux trouver du champagne, Obi? Leggett a balancé une grenade dans la seule baraque où il y avait de l'alcool. Je me fous de toute la poussière que j'ai avalée ces 2 derniers jours. Ces jeeps sont 100 fois mieux que de marcher tout le temps. Quand est-ce que je conduis? Quand l'armée nous fournira des tracteurs. En Hollande aussi, les klaxons veulent dire dégage de mon chemin. Pardon, mon colonel. C'est pas sûr, c'est pour ça que ça s'appelle de la reconnaissance. L'évangile selon Holden. Dégage, frayeur! Je lui mets seulement 1 ou 2 pruneaux dans le moteur et je me tire. Pendant la partie de poker, en Angleterre, quand on s'est bagarré, j'ai dit une connerie. J'ai juste expliqué que si on entrait comme ça, Marsh et Fryer allaient y rester. Et ils ont tous pris la bouche. Je voulais juste leur rendre service. Mettre le doigt sur une faille de notre unité. Je voulais pas le dire aussi durement. C'est comme si c'était moi qui les avais tués. Je l'ai trouvé sur un morceau de mur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Fryer et moi, on était à côté de chez eux, juste pour jeter un œil. Et le bâtiment voisin s'est écroulé sur leur maison. Comme ça, écroulé. Où est Nicolas? Où est son père? Où, Paddock? Et il est mort, Baker.
J'ai entendu dire que vous étiez en route. Le colonel Johnson m'a envoyé vous retrouver. Salopard d'Allemands! Les Boches s'attaquent aux écluses. Ils nous ont mis en pièces avec leurs mortiers. Voilà le largage de matériel. Signalez les munitions avec des fumigènes. On ira les chercher plus tard. Vous retrouverez le colonel de l'autre côté des écluses. Bonne chance, Red. Red, Cassidy nous a envoyés ici tous les trois pour sécuriser la zone. Ce bombardement nous affiche une trouille bleue. On dirait qu'il l'a déjà sécurisé. Ouais, je vois ça. Bon, le colonel vous fait aussi dire que Mac est en route vers la sortie 4. On s'occupe de l'approvisionnement, Red. Partez devant. C'est Marsh. C'est sorti de nulle part. Des coups de feu tirés depuis un bâtiment en feu. Impossible de savoir ce que c'était. Une série de bruits secs. Et comment Paddock a-t-il su? Comment pouvait-il savoir ça? Pris dans un embouteillage. En pleine guerre. C'est bon de te revoir à l'action, Paddock. Y a quelque chose qui te tracasse? Enfin, quelque chose en particulier? Tu cherches l'absolution? Est-ce que c'est la même chose que le pardon? Je crois pas que ce soit notre pardon dont tu as besoin. Je crois que tu devrais parler à Campbell. Il peut toujours pas parler. Mais il peut écouter. Nos renseignements sont vraiment fiables. On est sûr que des Allemands vont attaquer des planeurs? Ça semble être de la folie. C'est pas sûr, c'est pour ça que ça s'appelle de la reconnaissance. Oui, merci, je sais comment ça se passe. On protège les huiles en mourant les premiers, je comprends bien. C'est quoi l'histoire avec ce gamin? Je veux dire, on est censé le retrouver? On est censé faire notre boulot. Mais c'est juste un gamin. Zanovitch a emmené Courtland et Frankie surveiller le périmètre. J'espère que ces salopards de Bosch nous laisseront tranquilles ce soir. C'est ça, le fameux pistolet? Et vous? Pardon? Vous comprenez... Enfin, tout ça? Vous gobez toutes ces conneries? La foi, ça s'achète pas. Ces hommes sont morts en tenant un pistolet que vous refusiez de porter parce que, comme certains l'ont noté, vous aviez trop peur. Désolé de ne pas croire que ce n'est qu'une coïncidence. Il appartenait à mon père. C'est pour ça que j'en voulais pas. Qui lui aussi est mort en l'ayant à la main. Qu'est-ce que vous essayez de prouver, Dawson? Que vous cachez quelque chose. Il n'arrêtait pas de me dire que je ne faisais pas 18 ans. C'est vrai? Ouais, bon. Ah, dites, vous pourriez parler à Corion pour moi? À Sam? Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Je crois qu'il réalise pas que cette bataille n'est pas finie. Oh, détends-toi, Corion, c'est juste... Ça va aller! Regardez-moi! Vous allez vous en sortir! Ouais! Je suis sûr que les 9 secondes que j'ai passées à le rassurer avant qu'il ne meure étaient capitales! Mais qu'est-ce que tu fous? Elle est en danger! Je suis plus rapide tout seul! En groupe, on la retrouvera pas! Frankie, elle ne parle même pas ta langue. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Si tu lui cours après, tu y resteras. Et si j'y vais pas, il se passera quoi? Sauve-en autant que tu veux! Mais laisse-moi sauver celle-là! N'y va pas! Laisse-moi sauver celle-là! Frankie, non! Juste une. Est-ce qu'elle s'en est tirée? Oui. Elle va bien. Menteur. Ce fumier nous tire dessus avec un 88 depuis plusieurs minutes! Qui ça? Un commandant allemand nommé Auckland. Il tire sur les bois pour nous avoir à découvert. Il se fout éperdument des civils. Alors vous allez me trouver ce canon et le détruire. On se retrouvera au niveau du pont de Son. Bordel de merde! Traversez la rivière, détruisez ce canon et sécurisez-moi cette putain de zone. Par cœur, contactez le capitaine Wilder et dites-lui que... Comment allez-vous retraverser la rivière? Qu'est-ce qu'il dit? C'est rien, j'ai encore les oreilles qui bourdonnent. Qu'est-ce que vous dites, colonel? Comment allez-vous faire pour retraverser la rivière? Il y a un moulin à vent juste de l'autre côté des dunes. On sait que la majorité des Allemands se défendent toujours depuis les maisons qui se trouvent plus loin. Vous allez monter un poste d'observation là-haut pour que ces salopards n'aient nulle part où s'enfuir. Utilisez l'artillerie puis concentrez vos tirs sur tous les Boches qui pourraient sortir de là. La 502e et la 506e entreront à Covering après vous. Alors rendez-vous avec ceux que vous trouverez sur place. Bonne chance, messieurs. Désolé pour le premier tir. Vous me remercierez pour le deuxième plus tard. J'ai l'impression qu'on est tout seul pour le moment. Vous feriez mieux de sortir votre fusil qu'on puisse y aller. C'est pas la joie par ici. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé quelques-uns de mes gars de la 82e. Faut encore que je les rassemble pour pousser jusqu'à Saint-Sauveur. On n'est même pas dans notre secteur. Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Ils sont salement amochés. Sans aucun matériel médical, ça ne s'annonce pas très bien. Mon nom complet, c'est Simus Doyle. Simus était le nom de mon père. Ce qui est étrange, puisque je n'ai jamais connu mon père.
Du coup, j'ai jamais compris pourquoi ma mère a tenu à me donner son nom. Ah, ma mère, tout un poème. Un jour, elle m'a fait laver la vaisselle à 3 heures du matin. C'était une sacrée bonne cuisinière. Mais l'odeur! Un jour, elle a surpris ma sœur en train d'embrasser un type. Elle lui a agrafé sa robe. Repos, sergent. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Fraîchement moulu. Enfin, aussi fraîchement qu'il est possible. Votre première mission en tant que sergent a été de prendre Saint-Sauveur? Oui, colonel. Comment s'est passé le largage? Vous avez donc suivi le lieutenant-colonel Cassidy jusqu'à son poste de commandement. Et vous n'avez rien dit de tout cela au sergent Baker quand vous l'avez rejoint? Pourquoi? La matinée avait été dure. Mais pourquoi ne lui avoir rien dit? Ce qui nous amène à la colline 30. Le sergent Baker a fait du très bon travail à cet endroit. Ça a dû être un sacré combat. Je suis Nicolas et je vais essayer de vous aider. J'ai préparé une carte. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai repéré des positions allemandes. On n'a pas beaucoup de temps. Ouah! Il parle bien notre langue? Enfin, moi, si. Nous devons être très prudents. Il y a des Allemands de l'autre côté de ce mur. Maintenant, je dois aller retrouver mon fils Peter. Il veut se sauver et aller se battre, et si je ne retourne pas vite chez moi, j'ai bien peur qu'il le fasse. Je cherche des Américains. Oh, c'est vous. Votre visage était en meilleur état la dernière fois. Il y a 2 gros canons installés pas loin d'ici. J'ai aussi repéré un dépôt de munitions et une station d'essence. J'ai dessiné une carte pour ce que je trouverai. Je vous attendais, sergent. Je dois vous parler en privé. Comment va Red? C'est pour ça qu'il faut qu'on parle en privé. Il ne sait rien pour l'instant. Il a surtout passé les derniers jours à perdre et à reprendre conscience. Attendez, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Eh bien, ses nerfs thoraciques ont subi un lourd traumatisme, notamment la partie inférieure. Cela fait partie de la moelle épinière. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Il est paralysé. Il ne le sait pas. Je voulais qu'il l'apprenne par quelqu'un en qui il a confiance. Lorsqu'il est conscient, c'est de vous qu'il parle, la plupart du temps. Salut à tous les amis, on se retrouve pour la petite aparté sur cet épisode de doublage VF pour vous apporter quelques petites précisions. Alors en premier lieu, je voulais vous expliquer pourquoi je n'ai pas mis d'extrait vidéo pour chaque comédien. La raison est simple, c'est principalement parce que les labiales ne sont pas franchement réussis dans cette saga, surtout dans le dernier jeu Brother in Arms et les Highway. Et comme j'avais un peu peur qu'on ne se focalise que sur ça, j'ai préféré rester sur ce que je faisais à la base, juste mettre une image avec le son. Et d'ailleurs j'ai préféré compenser ça avec 2 gros extraits en début et fin de vidéo. A noter de plus que comme j'utilise souvent des extraits vocaux de narration où on voit pas forcément la tête du personnage, sans compter aussi le fait que je fais très souvent plus de cuts dans les jeux vidéo que dans les autres médias, je me suis dit que ça rendrait pas forcément bien à l'image. Sinon, pour en venir au doublage en lui-même, je dois bien avouer que cette saga est vachement bien doublée, malgré quelques petites imperfections par-ci par-là. Chaque personnage a son comédien attitré, et pas des mauvais en plus, vous avez pu le constater dans l'épisode. De plus, l'interprétation est vraiment soignée pour chaque personnage, même ceux qui ne parlent pas énormément au final. J'ai d'ailleurs même été assez déçu de pas pouvoir mettre certains personnages, enfin certains comédiens, dans cet épisode, parce que leurs personnages au final ne parlaient pas énormément, comme par exemple le personnage de David Kruger ou encore le personnage de François Créton. Finalement, ce doublage n'a qu'un seul gros défaut, ce sont ses labiales parfois complètement foireuses dans le dernier opus de la saga. Je sais pas si c'est juste de la faute de ceux qui sont occupés de la VF qui ont mal synchronisé le truc, ou des développeurs qui ont chié leur labiale, mais faut avouer que par moments c'est vraiment très laid. Il y a parfois des retards assez énormes. D'ailleurs, je crois même que j'ai jamais vu un jeu aussi mal foutu en termes de synchro de ma vie, et pourtant j'ai joué à Dying Light en VF. Ce qui est dommage car l'interprétation est toujours très bonne durant toute la saga. C'est d'ailleurs un problème que vous aurez sans doute remarqué dans l'intro du jeu au tout début, et enfin dans l'intro de l'épisode pardon au tout début, et que vous reconstaterez peut-être juste après aussi dans l'outro de la vidéo. En conclusion, la VF de Brother in Arms est une VF de très bonne facture, malgré quelques labels un peu foireuses, et mais avec un casting de très bonne qualité, pour une série de jeux qui au final n'est pas excessivement connue. Donc voilà, je pense avoir tout dit, j'espère que cet épisode vous aura plu, et si vous voulez plus de détails, rendez-vous dans la description de la vidéo, je rajoute toujours quelques petits détails, quelques petites précisions, ou dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Merci à tous, c'était Yo-Yo de Fou. Tout le monde me tombe dessus, allons-y!
Cela fait 10 jours. Et il n'y a pas un seul homme parmi nous qui n'ait pas donné tout ce qu'il avait. Certains ont donné plus que ça. Nous avons perdu Frankie, Fryer et Marsh. Et Red. L'effondrement lui a brisé une partie du dos et l'a paralysé. Il ne remarchera jamais, mais il peut encore parler. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé si aucun d'entre nous en valait la peine. Nous avons tous fait des erreurs. Nous nous sommes tous demandé ce que nous faisions là. Et le prix du combat est lourd à porter pour chacun de nous, surtout face à la défaite. Et je ne bats pas en retraite. Je reste aux côtés de chacun d'entre vous. Je reste ici et je n'en bougerai pas. Et je nous conduirai jusqu'à Berlin si on nous le demandait, et on le fera sûrement. Et je sais que certains d'entre vous ne me font pas confiance en ce moment. Certains d'entre vous s'accrochent à la superstition. Je ne veux plus de ça. Je sais que nous croyons devoir blâmer quelque chose. Mais ce n'est qu'un pistolet. Voilà. Nous sommes tous là, frères, pères, saints et pécheurs. Gardons notre acharnement pour les Allemands. Ben merde. Si vous vous mettez à faire des grandes phrases... De l'or, merci. C'est une petite mare.